Marjolaine Meignier-Millefer, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de l'Isère, membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée, et puis aussi rapporteur de la Commission d'enquête sur les énergies renouvelables. Alors vous sortez de cette table ronde de restitution des travaux du comité de prospective de la Creux. Que retenez-vous de cette table ronde ? Vraiment, je veux féliciter l'ensemble de l'équipe pour la qualité des perspectives qui nous ont été ouvertes aujourd'hui. C'est vraiment intéressant et puis c'est vraiment intéressant la manière dont les sujets et les cadres du débat ont été posés. Je crois que c'est une approche assez innovante de l'énergie que de la sortir de son sujet technique pour la poser sur le plan politique au joli sens du terme, c'est-à-dire de se poser la question de comment l'énergie est une base de notre cohésion sociale et de notre organisation territoriale. Voilà, donc c'est vraiment un liant du pays et je crois que c'est ça qui a été mis en avant et c'était très chouette. Alors vous avez beaucoup insisté lors de cette table ronde sur l'importance de cette cohésion dont vous parlez. Est-ce que plus de décentralisation serait une menace à la cohésion nationale en matière d'énergie ? Alors, moi, déjà, il faut penser que chaque menace a aussi sa part d'opportunité et chaque part d'opportunité a aussi sa part de menace. Les choses sont toujours sous une forme de balancier. Et il y a une véritable opportunité dans la manière dont les territoires s'approprient les questions énergétiques aujourd'hui. Une belle opportunité dans le sens où vous voyez par exemple que les territoires qui produisent de l'énergie la consomment de manière aussi beaucoup plus responsable et de manière aussi beaucoup plus intelligente. Donc là, c'est une opportunité très importante en termes d'efficacité énergétique, par exemple, en termes de créativité et d'innovation. En revanche, la menace qu'on pourrait voir émerger d'une logique comme ça, ce serait que, ça a été dit plusieurs fois dans la table ronde, ce serait que les territoires se considèrent comme des îles et qu'ils aient la tentation de vouloir se désolidariser du reste du réseau, mais quelque part du reste du monde, et de vouloir fonctionner en autarcie. Et ça, ce serait une très profonde erreur, je pense, d'organisation. Je pense qu'il faut que les territoires réfléchissent leur part comme une forme d'appropriation de ces questions-là qui est essentielle pour les citoyens. On l'a vu autant dans les marches pour le climat que dans les débats autour des Gilets jaunes. C'est extrêmement important que les citoyens se saisissent de ces questions énergétiques, qu'ils se les approprient, qu'ils puissent les mélanger dans leur tête, les malaxer. Mais en même temps, les territoires ne doivent pas céder à cette tentation-là de se dire qu'ils pourraient être totalement coupés du monde en autarcie. Ça n'est pas vrai. Ce serait une vraiment fausse promesse que de faire ça. On se rend compte au contraire aujourd'hui qu'à une échelle européenne, on a besoin plus que jamais de solidarité des réseaux entre eux et que c'est aussi ces solidarités de réseaux qui font la cohésion territoriale. Aujourd'hui en France, le prix de l'énergie est le même, quelles que soient les conditions de production ou de distribution de l'énergie. Est-ce qu'on n'aurait pas envie de favoriser, vous parliez des territoires qui développent davantage les énergies renouvelables, est-ce qu'on n'aurait pas envie de les favoriser ? Comment, tout en favorisant la transition énergétique, maintenir cette cohésion dont vous parlez ? Alors, je pense que... En fait, non, honnêtement, je suis assez opposée à l'idée qu'un territoire, parce qu'il aurait une chance géographique, quelle qu'elle soit, puisse utiliser cette chance géographique comme une manière de s'extraire de la solidarité nationale. Typiquement, moi, je viens d'un département qui est l'Isère, qui est très, très, très bien doté en matière d'hydroélectricité. C'est une chance géographique, c'est pas quelque chose que les gens ont créé eux-mêmes, c'est un héritage naturel commun qui crée cette chance-là pour le territoire. Je pense que ce serait assez illogique et pour pas dire un peu malvenu, je pense que d'utiliser cette chance qu'on tient en héritage comme une manière de s'extraire de la solidarité nationale. Et je pense qu'il y a d'autres territoires qui, de facto, sont peut-être pas dotés de la même manière. Certains seront mieux vantés, d'autres mieux ensoleillés, d'autres peut-être mieux dotés. Je pense que c'est intéressant qu'on puisse voir les complémentarités de l'ensemble de ces énergies. Et je pense que les énergies sont plus belles quand elles se conjuguent ensemble. Donc complémentarité entre les territoires et initiative citoyenne, c'est ce que vous retenez donc de cette table ronde. Absolument. Je pense que les citoyens doivent se saisir de ces questions-là. Je pense que l'innovation et la créativité se fera au plus près des territoires.
Mais je pense que dans le même temps, on a besoin d'un réseau qui reste centralisé, bien piloté, pour qu'il nous apporte en contrepartie une forme de sécurité dont on a également besoin pour soutenir les innovations locales. L'un ne va pas sans l'autre et je pense que ce serait un mauvais deal que d'essayer de trancher la moitié du débat pour ne garder que ce qui nous intéresse. Ça ne se passe jamais comme ça dans la vraie vie. Merci Marjolaine Meunier-Villefer. Merci beaucoup pour vos questions.